Familiez-vous autour de la Pentecôte. Bonjour Isabelle Duché. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors nous sommes entrés, Isabelle, dans cette dernière semaine du temps pascal qui nous mène jusqu'à la Pentecôte. Alors autant il nous est facile de parler à nos enfants de Jésus, autant nous sommes plutôt démunis pour leur expliquer qui est l'Esprit Saint et ce que nous pouvons vivre en famille à la Pentecôte. Vous nous donnez aujourd'hui des clés pour préparer cette fête que nous célébrons dimanche prochain. Oui, la Pentecôte, c'est pas seulement un week-end de 3 jours. On va on va d'abord commencer par expliquer ce qu'est cette fête. Alors, vous vous souvenez, Jésus, avant de monter au ciel pour y rejoindre son Père lors de l'Ascension, donc la fête que nous avons célébrée jeudi dernier, Jésus a fait une promesse. Il a dit à ses apôtres, « Je ne vous abandonnerai pas, je vais vous envoyer l'Esprit Saint ». Et donc, la Pentecôte, c'est la réalisation de cette promesse. Tout simplement, c'est la fête du don de l'Esprit Saint. Alors, vous parlez de l'Esprit Saint comme d'une évidence. Ce n'est pas pourtant facile pour nous d'expliquer à nos enfants qui il est. Oui, vous avez raison Isabelle, l'Esprit Saint est un grand inconnu, on l'appelle comme ça. Alors qui est-il ? Quand vous faites votre signe de croix, vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on apprend aussi aux enfants, vous nommez 3 personnes, les 3 personnes de la Trinité. Alors d'abord, il y a le Père, c'est celui qui a tout créé, qui porte l'initiative de tout ce qui existe. Il a pris la responsabilité d'un projet d'amour merveilleux, qui est de rassembler toutes les créatures en lui. La deuxième personne, c'est le Fils, donc Jésus, c'est celui qui a dit oui à ce projet de Dieu. Il a tout fait pour qu'il soit réalisé et pour cela, il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Le Fils est vraiment Dieu, Dieu qui s'est mis à notre service, qui est venu parmi nous pour que s'accomplisse le projet d'amour du Père. Et puis après, il y a cette 3e personne, la Trinité, qui est l'Esprit Saint. Et justement, quel est le rôle de l'Esprit Saint ? Alors, Jésus a donné le Saint-Esprit à ses disciples et à l'Église pour que toute notre vie soit tournée vers le Père. En fait, l'Esprit Saint est la vie et la force de Dieu qui fait de nous les amis de Dieu. Il nous conduit, il nous entraîne vers Dieu, il met en nous le goût de Dieu, il nous éveille à l'amour de Dieu et au bonheur de vivre avec lui. On dirait que vous l'avez rencontré, l'Esprit Saint, quand vous en parlez bien. Alors, si je vous suis bien, l'Esprit Saint, c'est comme une courroie de transmission entre Dieu et les hommes. Oui, on peut le dire comme ça, mais pas seulement entre Dieu et les hommes. Regardez, d'abord, dans le cœur de Dieu, l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père est si fort qu'il est, en fait, l'amour en personne. Et cette personne, qui n'est qu'amour, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et donc, ce lien qui unit ces 2 premières personnes de la Trinité est aussi une personne. Vous voyez, comme vous disiez que je l'avais rencontré, c'est vrai, c'est une personne qu'on rencontre. Donc, vous voyez ce premier lien entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Et puis, cette même personne, l'Esprit Saint, est aussi cette courroie de transmission, comme vous l'appeliez, entre Dieu et nous. Il ne peut pas y avoir de lien plus fort qui nous attache au Père que l'Esprit Saint. Bon, alors maintenant que nous avons bien compris le rôle de l'Esprit Saint, comment présenter la fête, puisqu'on sait de ça qu'on parle quand même, la fête de la Pentecôte à nos enfants ? Alors, rappelez-vous ce que je vous disais au début de cette chronique. À l'Ascension, Jésus est parti nous préparer une place au ciel. Il prépare une fête pour que nous soyons tous rassemblés dans la famille de son Père. Mais Jésus ne se contente pas de préparer la fête elle-même. Il veut aussi préparer nos cœurs à cette joie à laquelle il nous invite. C'est la raison pour laquelle il nous donne l'Esprit Saint. Alors, vous parlez de joie. Comment est-ce qu'elle se manifeste concrètement ? Vous pouvez reprendre avec vos enfants le récit de la Pentecôte qui est lu dans la première lecture dimanche. Les apôtres étaient réunis tous ensemble, enfermés. Soudain, un bruit surgit du ciel comme un violent coup de vent. Puis des langues de feu se posent sur chacun d'eux. C'est facile à visualiser quand même. C'est ainsi que les apôtres sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues et ils se font comprendre par tous. Ils passent même pour ivres, tellement leur joie déborde, alors que c'est la joie de Dieu qui inonde leur cœur. Et cette joie, on va la recevoir nous aussi dimanche ? Ouais, oui, bien sûr. Alors, sans forcément nous faire passer pour des ivrognes, mais Dieu invite tout homme dès ici-bas à partager sa joie. La Pentecôte, c'est donc le moment où l'Église, en la personne des disciples, reçoit l'avant-goût de la joie et de l'amour de Dieu. Et dimanche prochain, c'est ce même esprit d'amour qui va venir en personne mettre en vos cœurs l'appétit, le désir de vivre avec Dieu et donc sa joie.
Est-ce que vous pouvez nous proposer des gestes concrets pour manifester ce don de l'Esprit Saint pour chacun de nous? Oui, alors je vous propose un petit atelier bricolage et vous pouvez Ah, commencer dès demain, puisque c'est mercredi. Vous allez proposer à vos enfants tous les jours mercredi en ce moment. Oui, c'est un peu ça. Mais vous pouvez proposer à vos enfants de fabriquer un vitrail avec des papiers de couleur. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser les anciens protège-cahiers. Vous savez, le violet que vous avez acheté pour le cahier de poésie l'année dernière et qui est toujours en rade. Voilà, Voilà. tout à fait, Et je vois très bien. vous voyez très bien. Montrez à vos enfants qu'en fait, sans lumière, le vitrail est terne et que les couleurs ne donnent rien. Comme une sorte de cierge pascal domestique, vous placez ensuite une grande bougie derrière ce vitrail, symbolisant la présence de Jésus ressuscité dans le monde. Et toutes les couleurs vont éclater et prendre vie. Et puis en rentrant de la messe dimanche, et après, ou bien après un temps de prière au cours duquel vous aurez invoqué l'Esprit Saint, vous allumez un lumignon par personne avec cette grande bougie, et puis vous allez éteindre cette grande bougie. La grande bougie éteinte va montrer que Jésus a rejoint son Père, c'est le rappel de l'Ascension, et les lumignons allumés vont illuminer à leur tour le vitrail, et donc ça va montrer la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de chacun. Et enfin, à table, chacun pourra prendre sa petite bougie et la mettre à côté de son assiette. Cette lumière visible révélera l'amour de Dieu qu'on ne voit pas, mais qui est bel et bien présent. Voyez Isabelle, par cette fête de la Pentecôte que vous allez donc célébrer dimanche, ce sera vraiment la révélation de l'Esprit Saint au monde. Vous avez été confinés, vous avez eu peur du virus. Maintenant, l'Esprit Saint chasse cette peur. Il vous fait sortir. Il vous transmet la vie de Dieu, de Jésus, pour que votre vie prenne de la couleur, comme les couleurs de ce vitrail. Et cette manifestation passe par chacun de ceux qui veulent bien le recevoir. Alors, ouvrez grand vos cœurs. Oh, merci Isabelle pour cette belle chronique. Je vais tout de suite me mettre en quête de mon cahier, mon protège-cahier violet et faire ce bricolage. C'est une chronique comme beaucoup de celles que vous nous proposez tous les mardis à réécouter de toute urgence pour en goûter la substantifique moelle. Merci beaucoup Merci, Isabelle Duché. Comment vivre la Pentecôte en famille, cette courroie de transmission, une personne que vous avez rencontrée. Vous avez bien de la chance Isabelle. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.